Coucou tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivés ou pas par hasard. Diva Jess couture et bricolage. Excusez-moi pour le visage, mais je ne peux pas faire autrement. Il fait trop chaud pour travailler. S'il fait trop chaud, vous voyez, je suis avec une petite robe. C'est le soir tard parce que la journée c'est insupportable. Et il y a des feux de forêt en ce moment près de chez nous. Et du coup, ça rajoute cette espèce de chaleur, plus la chaleur du feu pas loin. Et en plus, on a l'air asphyxié un peu. On sent pas le brûler, hein, mais dans le ciel, on voit pas le ciel bleu, on voit le ciel comme s'il y avait de la brume. Donc ça, c'est la fumée qui vient vers chez nous à cause des vents. Je disais donc, voilà, on voit pas le ciel bleu. Non, il est gris déjà, et puis on voit pas la mer de loin, on voit pas les montagnes, on voit de la brume. Mais c'est pas de la brume, hein, c'est la fumée. Et il fait très chaud. L'autre jour, je suis rentrée dans la voiture 40 degrés. Et un ressenti beaucoup plus chaud que la normale. Hein. Je pense que si les feux sont pas éteints, on va souffrir. Il faut que j'installe des comment ça s'appelle, la clim, parce que c'est insupportable. D'ailleurs, les feux qu'il y a eu en début d'année, les arbres, alors c'est marrant parce que la majorité ici, c'est des eucalyptus, et ils ont brûlé, mais ils sont restés sur pied. Et donc, il y a les feuilles d'eucalyptus qui ont poussé en bas des pieds. Donc, vous avez l'arbre qui est mort avec les branches mortes, et vous avez en bas une touffe d'eucalyptus qui recommence à pousser. Et c'est très étrange parce qu'il y a des forêts entières de ça. Et il y a des endroits où c'est vraiment tout brûlé et la vie n'a pas repris. Si je peux, je vous insérerai une petite vidéo, mais c'est pas sûr. Hein. Parce qu'il fait tellement chaud que dans la voiture, c'est la clim, rien d'autre. Ceci dit, la journée, même le matin, hein, en fait, on est en plan canicule, enfin, on est en pleine canicule. Le soir, ça descend pas en dessous de 21. Et ouais, c'est insupportable. Ce matin, je me suis réveillée avec super mal à la tête. Je suis en petite robe d'été, hein, que j'avais acheté dans le commerce, donc c'est pas moi. Et ce matin, je me suis levée avec très mal au cervical. Vous voyez, c'est tout gonflé ici. Très mal au cervical, donc très mal à la tête. Heureusement, j'ai les médicaments, j'ai les patchs que j'ai enlevés, mais j'ai des gros patchs, ça faisait moche à filmer, donc je les ai enlevés. Et j'ai le baume du tigre, non, je l'ai pas là, j'ai le baume du tigre rouge que je mets tout le temps. Donc c'était pas folichon aujourd'hui, mais j'ai quand même fait, j'ai essayé de faire la robe Letty. Je pense que vous ne verrez pas la robe Letty tant que je suis au Portugal, parce que ma machine n'est pas une machine très génialissime pour faire ce genre de projet avec ce tissu qui est très fin, qui est très joli mais qui est très fin. Et du coup, j'avais commencé à faire les pinces, mais vous voyez le massacre. Si, parce que c'est un massacre. Bon, on voit pas, hein, devant, on distingue rien, mais de l'autre côté, c'est vraiment pas beau. Donc j'ai pas fait l'autre. Hein. Et je pense pas le faire parce que ça va m'abîmer mon tissu. Et ça serait vraiment dommage que j'abîme ce joli tissu. Voilà. Je pensais mettre des pressions au lieu des petits boutons à œiller là,
vous savez, les boules, parce que c'est vraiment très fin et même, je pense que dans une machine normale, ça va pas passer. Dans une machine, celle que j'ai, là, la Sweet & Go 8, ça passera pas. C'est vraiment très fin, il faut que je le fasse à la surjeteuse, puis après à la machine à coudre. Ouh, ça m'a fait peur. J'ai cru que c'était une bête. Donc je vais arrêter là le massacre, hein, parce que... Alors, je suis désolée pour celles qui attendaient avec impatience la robe, mais franchement, je vais abîmer le tissu. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Je vous rappelle que c'est un tissu que j'ai eu dans la box de chez Majam la première fois avec le kimono. Et donc moi j'ai décidé de faire la robe Letty avec. Et comme j'ai pas la surjeteuse, c'était pas une bonne idée. Donc je vais ranger ce projet et vous le verrez sûrement fin août. Parce que je vais bientôt rentrer. Sûrement fin août, j'essaierai de la coudre pour pouvoir la porter cachemirette. Vous savez, les bretelles là. Enfin les bretelles. Le haut de la robe là. Parce que je suis encore en train de réfléchir. Aussi, il faut que je réfléchisse pour pas faire de bêtises. Et j'ai demandé à ma fille de m'aider à mesurer l'élastique pour le haut Atlanta des bobines Pattern. Et donc, j'ai décidé, si d'un commun accord avec moi-même, de mettre ce genre d'élastique. Parce que j'avais de l'élastique blanche, mais elle n'était pas aussi bien que celle-ci. Je pense que celle-ci, elle sera nickel. Alors, je me suis aperçue que cet élastique avait un truc tout doux là. Donc, c'est pour mettre sur la peau. Pour les brassières, c'est pas mal. Donc, je vais réfléchir à me faire une brassière. Vous savez, quand je veux traîner et que je veux pas mettre le soutien-gorge dur. Voilà, donc ça va être mon élastique pour mon haut Atlanta. Et je pense le faire demain. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est insupportable. Et puis ces prochains jours, il va y avoir la famille qui va venir. Donc je pense que je n'aurai pas trop de temps pour coudre. Et puis je vais ranger tout mon bazar parce que on va les recevoir à la maison. Donc voilà, je suis installée dans le salon. Ça doit descendre en bas dans ma chambre. Un pied comme ceci. Je ne sais pas s'il va aller sur ma machine. Non, je ne sais pas. Il faut que je regarde. Je démonte le pied, voir s'il y va. Voilà. Je vous laisse pour le moment. Je vous dis à plus tard. Si je filmerai sur plusieurs jours. Comme ça, vous aurez un petit vlog. Coucou, je vous montre. Alors, je suis en train de faire le short pour ma fille. Donc, c'est le tissu que j'avais acheté à Flower Cousette, je sais plus, sur sa boutique, pas sa boutique, elle n'a pas de boutique. Je ne me rappelle plus le site. Bon, enfin, elle avait dit dans une de ses vidéos qu'elle mettait sur un site et je l'avais acheté. Et donc, je suis en train de faire le short de chez Artisan. C'était le short de bain, mais moi je vais en faire un short plus long, voilà. Donc j'avais déjà fait le short de bain à ma fille, et là je suis en train de faire le short. Faudra que je mette la ceinture donc dans l'autre sens du droit fil, parce que je n'ai pas assez de tissu en longueur du droit fil, donc c'est pas grave, on fera dans le sens contraire du. De toute façon il va avoir l'élastique, donc c'est pas très important. Voilà, il fait très chaud. Je souffre de la chaleur. Tout le monde, hein. C'est pas que moi, c'est tout le monde. Mais bon, voilà. Donc je vous montrais ce que j'étais en train de faire. Alors je n'ai pas encore avancé sur mes robes, ni de cachemirette, ni de Amagat Wax, mais ça va pas tarder, sûrement aujourd'hui, parce que je pense que je vais pas sortir. Il fait trop chaud pour sortir nulle part. Peut-être à la plage et encore.
le monde, on se retrouve quelques jours après, une fois que on a vu la famille et que j'ai été avec la crève, bien sûr. Je parle encore du nez, donc vous m'excuserez, mais alors là, je suis un petit peu encore malade. Mais je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo. Aujourd'hui, j'ai mis la robe de Cachemirette. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas bien mise et j'ai mis les petits tutut. Et mon mari et ma fille m'ont dit que c'était très joli. Et donc, j'ai pas repris ici un peu. Non, j'ai pas repris parce que j'avais la flemme et j'avais envie de la mettre. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Il fait environ, tous les jours, environ minimum 30 degrés, maximum 35. Ressenti au moins 40 degrés. Et alors, avec la crève, c'est une catastrophe. Si. Donc, aujourd'hui, j'ai fait ça. Et là, j'étais en train de faire mon t-shirt. Oui, parce que depuis l'autre fois, l'autre jour, je n'ai pas repris ma couture. Et donc, j'étais en train de faire le t-shirt Atlanta des bobines patternes. Alors, comment vous dire que j'ai galéré pour faire... Si, parce que j'ai galéré pour faire ça. Bah si. Et alors... il y a des endroits où c'est pas cousu, des endroits où c'est cousu. Non mais je vous jure, franchement, alors j'ai laissé un petit trou pour passer l'élastique. L'élastique, j'ai dû la couper. Quel mal m'en a pris. Où est-ce qu'il est mon élastique? Là. Quel mal m'en a pris. Bah si, je suis obligée de couper. Alors ça fait tout des trucs comme ça. Alors j'ai essayé de faire des points zigzags pour éviter que ça s'effiloche. Il faut que j'en refasse 2 ou 3 couches, 2 ou 3 passages pour éviter que ça s'effiloche. Et après, je vais le rentrer avec le passe élastique que j'ai acheté ici pour le passer. Parce que j'ai essayé de le passer tout à l'heure, mais il s'est défait. Donc il va falloir que je le roule comme ça, que je le mette comme ça. Mais d'abord, je vais faire du point zigzag. Et voilà. Et donc, j'étais en train de faire ça. Mon mari est allé chercher de la vaisselle et tout parce que ma belle-sœur avait beaucoup de vaisselle et beaucoup de choses. Donc, on va en ramener un petit peu en France, mais pas beaucoup. On va laisser tout ici. Et j'ai trouvé ce rideau qui est du lin. C'est du lin, mais alors, vous voyez pas la bonne couleur. Il est couleur un peu jaune caramel. Il est très très joli. C'est pas la couleur que vous voyez à l'écran. Enfin, moi, le retour, il me... Et c'est du lin. Et j'ai dit, ben, banco la caravane. Donc, c'était un ancien rideau fait maison, hein, avec des boutons en bois. Voilà. Et du coup, moi, je vais faire... J'ai pas fait mon grand rideau encore pour mon placard là-bas. J'ai pas fini mes rideaux, il va falloir que je les fasse. Ceux qu'il y avait en bas là, les 3 rideaux, je les ai pas fait. Parce que ben on a reçu la famille et tout ça, donc on a été faire pique-nique. Je sais pas si j'ai pris tes vidéos. Si j'en ai pris, je vous mettrai. Donc voilà où j'en étais de mes petites cousettes, mes petites fleurs. J'ai galéré pour les assembler. J'ai pas fini. Voilà. Rien que pour faire ça. Comment vous dire que j'ai galéré à mort. Si j'ai galéré à mort, remarquez, ça va très très bien avec. Par un petit sac. Donc, j'ai fait la taille de ma main. C'est difficile. Si c'est difficile, ne nous mentons pas. Parce que toutes les fleurs ne sont pas de la même taille comme la grosseur de laine. Pourtant, c'est les mêmes laines. Hein. Mais la grosseur de laine n'est pas la même de partout. Et donc, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, voilà. Je crois que je vais faire un petit sac avant de faire la housse de coussin. Parce que je ne suis pas sûre de faire la housse de coussin. Parce que ça me prend la tête. Donc là, j'ai réussi à faire à peu près droit. Vous voyez? À peu près. À peu près.
Alors derrière, c'est la caverne d'Ali Baba, si, parce qu'il y a plein de fils qu'on ne sait pas à qui c'est. Mais voilà. Et donc je vais faire un petit sac en double. Donc voilà. Je vais bien galérer pour le faire, n'est-ce pas? Et il faut que je rachète des... Donc j'ai encore plein de tout ça. Mais je pense que j'aurai pas assez pour faire. Donc il faut que je rachète des pelotes de laine. C'est pour faire des petites fleurs. Il me reste ça comme laine. Je pense que je vais pouvoir faire le double de ça. Donc ça me fera juste le petit sac, quoi. La pelote coûte 2,50 €. Donc un petit sac à 10 €. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal. Petit sac à 10 €. C'est main. Enfin, et on laisse pour le bilan couture. Je vous montrerai d'un seul tenant. Si. Puis peut-être j'aurai l'idée de pour rattraper le surplus là. Si, parce qu'on m'a dit, on m'a suggéré donc celle qui ont regardé ma vidéo, je vous en remercie. On m'a suggéré des élastiques, mettre des élastiques là. Mais bon, comme elle est cousue, l'élastique elle va être visible, donc c'est pas. Voilà, je sais pas comment le mettre. Coudre tout le long, même au niveau de la jupe, ça va faire quand même des surépaisseurs. Je sais pas. Parce que comme il y a. Normalement, elle est en double. Donc ça fait double tissu. Donc je sais pas. Franchement, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Soit je découds tout de côté et je refais. Soit je sais pas. De toute façon, vous le verrez sûrement dans le bilan. Si dans le bilan, je ne l'ai pas modifié, bah, j'aurais pas modifié. Si je l'ai modifié, bah, je vous dirai ce que j'ai fait. Voilà. Et voilà. Et je mets quand même les petits nœuds. Si, ça fait joli. Et mais ma fille et mon mari m'ont dit « Oh, c'est très joli. » Parce qu'au début, ils l'aimaient pas trop. Et quand j'ai fait les modifications donc de la hauteur des bretelles et mettre les petits pompons là, ils ont dit que c'était très joli. Donc voilà. Oui, je ressemble un peu à Fifi Branassier dans la... Il manque plus que les tresses et la couleur du cheveu. Bon, allez, je vous laisse pour le moment. Si pour le moment, je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, donc je suis en train de faire mes... j'ai mangé tout ça. Je suis en train de faire mes ourlets de rideau. Donc voilà. Et je vais vous montrer si je peux. Si je peux, parce que je me suis installée pas sur la table du salon. Je me suis installée, attendez, je vais vous montrer. Alors voilà, regardez pas le bazar qu'il y a là, parce que ça c'est du tissu, on avait protégé les assiettes et tout, et donc je vais devoir le laver pour faire mon fauteuil du bas de la cuisine. Et je vais le mettre dans un sac pour l'instant, pour attendre qu'il soit lavé, parce que je peux pas faire un coussin, enfin un siège sans les avoir lavés parce qu'ils datent beaucoup. Donc je m'étais installée sur ma petite table, mais alors elle est vraiment mini, hein. C'est une mini table, voilà. Et j'ai mis juste ma machine à coudre, donc vous voyez, c'est une Electrolux, là vous voyez, Electrolux 4600. Mais il y a peu de points et j'ai pas le pied pour la boutonnière et tout ça. Donc voilà. Donc la pédale, j'ai mis en dessous de la table. Voilà. Avec ma jambe, je vais appuyer. Donc j'espère que j'ai bien mis comment ça s'appelle, ma canette, parce que sinon je vais avoir un problème. Donc je fais au point droit la chose. Alors au départ c'est un petit peu dur de avancer, mais après ça va tout seul. Alors bien sûr, je n'ai plus de batterie dans ma petite lampe de chez Action, que j'avais payé ça 2 €. Donc j'ai collé un truc là, ici, mais j'ai plus de batterie, je pense.
Ouais, j'ai plus de batterie. Pour mieux voir, parce que je suis myope comme une taupe. Voilà, c'est bon. La canette, elle est bien mise. Alors, comme le tissu gonfle, je suis obligée de mettre des pinces régulièrement, parce que sinon... Alors, j'ai fait comment ça s'appelle, le t-shirt des bobines. Je l'ai terminé. Alors, j'ai galéré aussi parce que, comme vous savez, je n'ai pas la surjeteuse et que c'est un tissu jersey. Normalement, nous faisons des points zigzag. Sauf que moi, je voulais faire des points droits. Si, parce que, voilà, je suis têtue. Et donc, j'ai mis une plombe pour que parce que ça roulotte, bien entendu. Et alors, j'ai mis une plombe, j'ai mis des épingles de partout. Si, tous les deux, même pas tous les 2 cm, tous les 1 cm, il y avait une épingle. Si. Parce qu'avec les pinces, pas la peine, hein, il faut des épingles. Alors, j'ai mes jambes, ils me font très très mal. Donc, je vais continuer mes rideaux toute seule parce que je vais remettre ma table comme elle était pour avoir moins mal aux jambes. Et voilà. Et donc, après, je m'attaque à la robe de Amaget Wax. Et puis, on verra. On verra tout ça. Je pense qu'il y a des petites bêtes dehors. Je pense que c'est des renards. C'est mignon. Il y en a plein des renards. C'est très très joli. Bon, il faut pas avoir des poules. Moi, j'en ai pas, donc... Mais c'est très mignon, les renards. Si, c'est très très mignon. Ils font plein de trous dans le jardin. Si, il y a plein de trous dans le jardin. Bon, je vous laisse là pour le moment, puis je vous montrerai si je peux ce que je suis en train de faire quand je serai à la robe. Je suis pas sûre. Et demain, j'espère bien la finir, la robe. Voilà. Parce qu'elle est assez simple à monter. Et comme c'est du coton, ça va être super simple. Bon, je vous laisse là, je finis mes rideaux. J'en ai encore un à faire. Là, j'en ai 2, mais j'en ai encore un en bas où mon mari doit le démonter, donc il va le faire demain, sûrement. Et je vais lui demander ce soir pour qu'il fasse la première chose qu'il fasse ça demain matin. Comme ça, je peux le faire et que je puisse faire avec les morceaux qui me restent un autre rideau pour le grand placard que vous ne voyez pas là-bas. Et puis, il faut que j'arrange mon placard avant de partir. Voilà. Voilà, je vous laisse. On est un peu plus tard dans la soirée, même la nuit. Je vais arrêter parce que je suis fatiguée. J'ai fait donc une partie du commencement de la robe Emily de Amaget Wax. Donc là, j'ai fait le bas, donc la jupe avec les poches. Donc j'ai déjà assemblé devant, dos. Donc là, c'est l'envers. À l'endroit, la poche, les poches ont l'air de bien être faites, voilà, assez grandes. En stature, j'ai oublié, mais normalement c'est 1m68 je crois, sur le patron, donc moi je fais 1m62, je raccourcirai au niveau de la jupe si elle est trop grande. Donc j'ai fait la jupe. Donc j'aurais plus qu'à faire l'ourlet et à l'accrocher au haut. Je n'ai pas fait encore la parmenture parce que j'avais pas envie d'allumer le fer. Voilà. Donc voilà la parmenture. J'ai déjà noté, je vais renoter avec mon... Où est-ce que c'est l'endroit de l'envers, n'est-ce pas? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas certaine hein, de mon fait. Non.
Non, parce que ça se confond, c'est des petits carrés et ça fait un peu comme le wax. Donc j'y vois rien. Non, j'y vois rien. Alors ça, normalement, c'est l'endroit. Si. Et ça se porte comme ça. Alors, j'ai pas trop compris. Parce que là, apparemment, ici, en haut du dos, là. En haut du dos. Donc on coud la partie en bas et ici on laisse accru. Sauf que ben il va falloir faire quelque chose quoi. Parce que ici la parmenture, elle parle de la parmenture avant d'expliquer ici, mais en fait ça il va falloir passer un coup de fer, déjà la surjeter. Je l'ai surjetée mais pas sans la surjeteuse bien sûr. Je l'ai surjeté et il va falloir que je le plaque comme ça. Pour ici après mettre la parmenture parce que sinon si je mets la parmenture avant je pourrais plus replier mon petit truc. Et là normalement il y a un petit bouton accroché à la parmenture, il y a une accroche et après il faut coudre un bouton pour en fait ici ça va être ouvert derrière au dos, là comme ça va être comme ça, voilà, avec une petite accroche. Alors je sais pas si je mets pas un bouton pression. Je ne sais pas parce que je n'ai pas de petites élastiques ou de petits cordons, à moins que je plie un tibier. Mais bon, je suis pas sûre qu'il tienne bien le bouton. Voilà. Et donc j'ai fait, j'ai accroché les épaules. C'est des épaules tombantes. Et ce que j'ai pas compris, c'est que vous avez les manchettes là à accrocher. Et en fait, elles parlent pas dans le tuto vidéo sur YouTube. Et alors moi, je me demande où est-ce que cette pointe, parce qu'on va le plier en deux, comme ça. Vous voyez, on va le plier en deux, comme ça. Mais cette pointe, elle va où? Parce que elle dit que c'est plus parlant sans qu'elle parle, sauf que pour moi, c'est pas parlant du tout, vu que c'est du wax et que les deux sens, on voit rien. Donc voilà, il faut que je regarde le dossier technique là, les explications. Il y a une ceinture, mais on n'est pas obligé de la mettre. J'ai oublié de faire les petits, vous savez, sur le côté pour tenir la ceinture. Il y avait deux petits crochets comme sur les jeans, sauf que ben c'était pas noté dans le patron et donc je ne les ai pas fait. Et donc il va me les manquer. Parce que moi je veux une ceinture. Et donc j'ai fait la même ceinture. Donc j'ai fait la ceinture qui était ah oui, j'ai fait taille 54 du coup. C'est bien ce que je me disais. Et la ceinture est super grande. Bah, c'est ce qu'il me faut. Hein. Mais je ne suis pas sûre que ça m'aille quand même. Non, je suis pas sûre. Remarquez, j'ai le double de ça. Le triple, le quadruple. Je ne sais pas. Alors, soit je la fais et après je rajouterai, si il me reste un petit bout à la maison de tissu, je me ferai les deux petites accroches pour tenir la ceinture. Soit je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà où j'en étais. Je continuerai demain parce que là je suis trop fatiguée. Elle parle de faire des surpiqûres pour tenir la parmenture sur l'épaule, sauf que l'épaule, vous voyez, elle est arrondie. Alors faire une surpiqûre à plat, comme ça, une fois que les manches elles sont faites, enfin, ça va être très compliqué parce que vous voyez, l'arrondi, il est comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste où il y a la parmenture. Et la parmenture, j'ai fait la parmenture cœur, mais on peut faire la parmenture ronde.
Et vous voyez les petites accroches là, les petits, comment elle appelle ça, les petites manchettes, ça se met sur le bord des manches. Là, le bord de manche. Et je ne sais pas où est-ce qu'elle va le truc pointu là. Ah si, ça m'interroge. Donc je verrai ça demain parce que ce soir, je suis fatiguée. Puis il faut que je repasse tous les tissus pour ne pas me tromper. Et sinon, c'était assez facile. La jupe, elle a l'air d'avoir une ampleur énorme, n'est-ce pas? Donc je verrai bien ça demain. Et puis il faut que je mette du thermocollant sur la parmenture parce que j'ai bien réfléchi. Mais si je mets pas de thermocollant, le cœur va moins être joli et peut-être il va bâiller un peu. Donc je préfère mettre du thermocollant et je ferai ça demain parce que ce soir j'en peux plus. Non, j'en peux plus. Je vous laisse là et puis je vous montrerai peut-être fini. Je ne sais pas. Et coucou. On se retrouve le 13 août, nous sommes toujours devant le magasin parce que j'utilise ce temps pour vous parler malgré qu'il y a beaucoup de tutures qui passent, donc je suis désolée. Ce matin nous sommes allés au marché et là, miracle, j'ai ma petite vendeuse de l'année dernière, Gitane, qui était en train de vendre du tissu et donc j'ai pas pu m'empêcher d'en acheter. Bah si, vous me connaissez. Donc j'ai acheté à peu près, alors il faut que je vérifie le métrage parce que on s'est donné rendez-vous avec la petite dame lundi à un super grand marché à 40 minutes d'ici et ben, je compte bien y aller. Et puis comme il est grand, sûrement ma fille va se trouver des vêtements. Là elle s'est trouvé un maillot de foot, elle était trop contente du Portugal. Donc je suis toujours au Portugal, hein, bien sûr, pour info, mais le tissu était trop beau. Je me suis acheté, je crois, 6 tissus. Il y en a qu'un où j'ai acheté 2 mètres, mais tous les autres j'ai acheté 3 mètres. Alors je vais vérifier le métrage, comme ça s'il me manque un petit bout, je dirai à la dame, oh bah non, je vous ai acheté 3 mètres et vous m'avez donné 2 mètres 50. Parce qu'elle fait au bras. Si, elle fait au bras, elle n'a pas de mètre, de règle ou de mètre pour mesurer. Donc c'est à la louche. Ah si, vous connaissez à la louche. Ça marche pas tellement à la louche. Et donc ces derniers jours, il a fait très très chaud. Donc je vous ai pas fait ça fait quelques jours, j'ai pas fait de vidéo parce qu'il fait super chaud, 40 degrés. Il n'y a qu'aujourd'hui un petit vent. Alors ce matin au marché, il faisait super chaud. Après on a rencontré nos amis français qui sont de Charente-Maritime aussi et qui sont venus nous voir. Ils vont revenir nous voir samedi à la maison. Là, on a passé une petite matinée au marché, puis on a mangé au resto. Voilà, c'était très sympathique. On a papoté, on a bien rigolé. On n'a pas souffert de la chaleur parce qu'il y avait un petit vent, on était à l'ombre, on était très très bien. Et on a mangé du haroche, un riz de la mer, donc avec des coquillages, des crevettes et tout ça. C'était très très bon. Moi aussi. Haroche de... je sais plus. Bon, enfin, peu importe. Et à chaque fois que je prends le petit déjeuner, j'oublie de vous faire une petite photo. Si. Même pour le goûter. J'ai pris du pain avec du beurre et de la confiture parce qu'à midi, c'était très bon, hein, mais j'ai pas tout mangé. Bah non. Et pourtant, j'ai pris du poids, je pense. Et je mange rien. Si. Bah là, j'avais faim. J'avais mal à la tête. Donc, médicaments. Alors il se passe un truc, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un gars de la sécurité qui est en train de parler avec un couple. Donc à mon avis, ils ont volé quelque chose. Pourtant ils ont le chariot plein, hein, les gens. Je sais pas. Oui, mais c'est, à mon avis, ils ont pas tout payé. Les pauvres. Ils veulent regarder le ticket. Attendez, même si j'ai pas le droit, je vais le faire quand même, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc on a passé une petite matinée super sympathique. Et c'était très bien. Donc là, je vous montrerai en rentrant, je vous montrerai le tissu que j'ai acheté. Très joli.
Alors j'ai pris pratiquement 3 mètres de chaque. J'ai pris un dentelle avec des petits ronds. J'ai pris le tissu qui va faire une doublure. Et je pense que je vais me faire soit une robe comme je porte. Alors je ne sais plus c'est de quel modèle. Si je me rappelle, je vous mettrai là. Mais je crois que c'est d'un livre. Du livre de... C'est pas Cachemirette, hein, c'est le livre de je ne sais plus qui. Et je crois que je vais me faire soit une robe comme ça, soit la robe de le Graouli Kikou, la blouse, ah je me rappelle plus. Bon, enfin j'en ferai une doublée. Du coup je doublerai le haut et le bas parce que on voit à travers hein, le tissu dentelle là. Je me suis acheté de très jolis tissus, enfin je vous montrerai. Et voilà. Et il n'y a pas que moi qui remplis ma voiture d'affaires achetées. Non, parce que la personne qu'on a vue ce matin aussi, elle a acheté plein de trucs. Elle remplit la voiture et son mari dit bah, je sais pas où il y aura la place. Bon bah voilà, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Si vous dites que vous êtes content. Et coucou, on se retrouve le 14 août 2025. Et je voulais vous faire une petite vidéo. Alors j'ai mon mari en face qui fait de la lasure. Et je voulais vous montrer les 2 petites réalisations du coup, sans que ça soit un bilan, mais je vais vous les montrer quand même. C'est la robe alors, Irvine de Cachemirette. Donc je l'ai portée. J'ai fait donc les petits nœuds. Alors, attendez, je vous les mets en forme quand même. Alors j'ai eu un message, ça s'est entendu peut-être. La robe Irvine de Cachemirette, elle est terminée. Si elle est terminée, j'ai fait les petits nœuds. J'ai plus qu'à vous le montrer porté. Donc voilà. Et donc c'est des tissus de chez Dresden-Stoffen que j'avais eu. Alors celui-ci c'était dans un colis surprise. Et celui-ci c'était il y a 5-6 ans que j'avais acheté. C'est du jersey. La robe Irvine, c'est en jersey, vu qu'il n'y a pas de pince de prévu au niveau de la poitrine. Donc c'est un tissu jersey qu'il faut choisir. J'ai défini... Alors j'ai été interrompue. Si j'étais interrompue, parce que comme ça la vie, si la vie de patachon. Et donc du coup c'est un tissu jersey qu'il faut choisir. C'est assez simple de la faire. J'avais modifié, vous vous souvenez si vous avez vu mes autres. Donc voilà le bricolage de fortune que j'ai fait, parce que celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, c'était trop grand au niveau de la poitrine. Enfin ici de l'emmanchure, c'était trop grand. Donc au niveau de la poitrine, on voyait tout. Donc c'était pas le top. Si c'était pas le top. Et j'ai dû, et comme c'est un montage sans couture, on passe tout le bazar par les manches, ça fait que c'était une couture normalement qui ne se voyait pas. Et là, j'ai dû couper et faire un bricolage de fortune. Donc j'ai caché la misère, donc cette couture là. Mais vu que les bretelles ne se concordent pas, j'ai mis quand même les nœuds que je ne voulais pas mettre, mais qui ne rendent pas si mal que ça. Voilà, mais mon mari m'a dit que c'était très bien. Donc je ne sais pas si je vais garder, parce que j'ai fait qu'un point ici. Alors bien sûr, je ferai un bilan couture du mois d'août, mais... voilà, peut-être j'oublierai des choses sur le moment. Vous voyez, j'ai fait un point, un truc comme ça droit, un point droit quoi, pour faire tenir le petit nœud, qui est en fait une petite bande très mignonne. Et je ne sais pas si je vais pas faire plutôt une croix, vous voyez. Alors, je ne sais pas, je verrai à l'utilisation. Voilà. Donc ça, c'était de Cachemirette. Et j'ai fini aussi le t-shirt. Alors, je l'ai peut-être taché, parce que je vois un truc de sauce. Ah, si. Ah, bah si, c'est tout à fait moi. Si, mes enfants, ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils m'achètent un bavoir. Et l'autre fois, ils sont passés au magasin et mon mari a dit « Ah, tiens, il faut que tu t'achètes un bavoir. »
parce que en effet, il y a une tache. Bon, comme c'est un peu réversible, on s'en fout. Donc c'est le t-shirt des bobines Pattern, le t-shirt Atlanta, je crois. Donc on a des manches, une sorte de manche qui est découpée. En fait, on n'a que 2 pièces, plus les 2 pièces du col. Et on a un élastique à l'intérieur qui fait que... Alors j'avais mesuré sur mes épaules avec ma fille, sauf que c'est un petit peu trop serré. Alors des fois je suis obligée de remettre en place. Mais sinon, voilà. J'ai fait 2 points de surpiqûre ici pour tenir l'élastique droite, parce que pour éviter qu'il vrille. Mais je pense que je vais rajouter une surpiqûre derrière aussi, pour éviter aussi qu'elle vrille, parce que j'ai l'impression qu'elle vrille. Et donc avant qu'elle vrille complètement, à porter, c'est énervant. Si, c'est énervant. Et voilà. Et donc je l'ai porté avec un jean. Je vous mettrai des photos quand je ferai mon bilan, hein, parce que là, je n'ai pas trop envie, il ne peut même pas repasser. Enfin voilà. Donc j'ai fait ces deux choses dernièrement. Là, je suis en train de... Je crois que je vous l'avais montré dans une de mes vidéos précédentes. J'ai la flemme de mettre le thermocollant parce qu'il fait chaud, super chaud. Et j'ai une grosse flemme. Le thermocollant, moi on n'est pas amis. Et là, je porte la blouse du Graoli Kikou. La blouse, je vous mettrai le nom, je vous mettrai une photo portée. Si, parce que je ne sais plus. Et c'était un tissu de chez Majam. D'ailleurs, j'ai arrêté mes abonnements Majam et j'en ai, je sais plus. Si je peux, je vous mettrai, si je me rappelle, sur le moment. Parce que les box, j'étais déçue donc de la box du t-shirt de chez Majam. Et puis là, je dois recevoir déjà une box au mois de juillet. Du mois de juillet au mois de septembre, du coup, parce que j'avais demandé à qu'elle me l'envoie qu'au mois de septembre. C'était une blouse, ça allait, mais les 2 patrons précédents, ou les 3 patrons précédents, c'était pas folichon. C'était un short, après il y avait un haut et un short, et il y avait une jupe. Voilà, c'est des trucs que je mets pas, et qui m'iront pas, puisque ma taille, c'est une taille à peu près 56, et eux, ils vont jusqu'au, je crois, 52. Donc ça ne correspond pas à moi. Voilà. Et puis, j'ai été, donc, si vous n'êtes pas intéressé par les hauls, avancez la vidéo jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. J'ai été, je vous avais dit hier que j'ai été faire au marché et que j'ai trouvé ma petite dame qui vend, ma petite gitane qui vend du tissu. Et je vais vous montrer les tissus que j'ai trouvés. Si. J'ai trouvé ce tissu-là. Alors, attendez, avec la lampe, on ne voit rien. C'est un tissu qui est un tissu un peu dentelle avec des gros pois. Alors bon, les gros pois et moi, on n'est pas trop copains, parce que ça me grossit. Et si. Mais avec un tissu qui va en dessous très très bien, qui est un genre de voile de satin, un voile de satin, de coton, ou de viscose, ou je sais pas. Bon, enfin, on voit un peu à travers, ça me fera bien une doublure pour ça, vous voyez. Les deux ensemble, ça va très très bien. Et j'ai pris 3 mètres. Alors, il faut que je vérifie les métrages. Je vérifierai quand vous ne serez pas là. Parce que sinon, je vais vous mettre diplôme la vidéo. Déjà, elle doit faire beaucoup de temps. Donc, c'était 2 € le mètre. Aussi, où est-ce qu'on trouve à 2 € le mètre? Nulle part, à part ici. Donc, je ne sais pas si elle m'a mis 3 mètres. Hein. Eh ben, si, elle a fait à la louche, la dame. Je vous l'avais dit. Donc ça, j'avais pris 3 mètres de chaque. Donc, normalement, ça faisait 12 €. Donc, une robe à 12 €, tout le monde en veut, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai pris un tissu où là, j'ai demandé 2 mètres, mais je pense qu'elle m'a mis plus. Mais ça compense pas, parce que si j'ai moins de 3 mètres, je peux pas me faire une robe, je peux me faire qu'une blouse.
Donc c'est pour ça lundi, si je vais au grand marché, là, je vais lui dire oh ben non, il n'y avait pas 3 mètres. J'ai pris une viscose qui est un petit peu, beaucoup transparente, n'est-ce pas? Qui est un marron avec, pareil, avec des pois aussi, avec des petits pois noirs, mais avec des petites fleurs marron. Ça fait bien automne. Alors ça, je vais m'en faire une petite blouse. Je pense que je vais me faire une blouse, je sais pas laquelle. Non. Par contre, la blouse du Kraoli Kikou, j'aimerais bien me faire avec les tissus blancs. Là, les crèmes, là, couleur crème, ça m'allait très très bien. Ensuite, j'ai pris un autre tissu. Je crois que je l'avais déjà pris, je suis pas sûre. Qui est couleur rose, rose foncé, bleu. Très joli. Si. Bon, j'ai pris 3 mètres. Donc je vais me faire une autre blouse, soit Majam, soit le Graouli. Moi aussi, parce que ça me va très très bien les blouses. Et j'adore le Graouli, donc Graouli Kikou. Là, elle a sorti une petite chemise qui est très très jolie, que je n'ai pas fait le test parce que j'étais pas en forme, mais c'est une petite chemise avec un col, je crois que ça s'appelle la Vallière. Alors, je suis pas certaine de ce que je dis. Et vous avez l'option pour mettre des petites manches pour l'été ou des manches longues. Donc ça, c'est super bien. C'est très très joli. J'ai vu les versions des testeuses, c'est très très beau. Et mon dernier tissu, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et mon dernier tissu, c'est un tissu bleu, assez épais, qui n'est pas jersey. Alors j'ai été encore dérangée ici. Alors un tissu bleu où je vais faire soit une veste tailleur, soit si j'en ai pas assez, je ferai une doublure de veste. Voilà. C'est assez épais. J'ai pris 3 mètres. C'est un bleu nuit. Il est très joli. Très très beau. Donc voilà. Alors, on se retrouve plus tard dans la début d'après-midi, mais alors j'ai super chaud. J'ai super chaud, la machine chauffe, la lampe de la machine chauffe, c'est insupportable, la pédale chauffe, la lampe, celle-ci là, elle chauffe aussi. Je vous jure, je suis au bout de ma vie. J'ai attaché mes morceaux de rideau, si je les ai cousus entre eux. Et j'ai réussi à avoir 2,97 m. Donc il faut que je demande à mon mari si jamais combien fait de hauteur. Avec le mètre, il faut que vérifier. Je voulais faire une surpiqûre sur le devant. Mais en fait, comme il y a beaucoup d'ampleur de rideau, j'ai décidé de coudre juste le bout là et l'autre bout de l'autre côté. Pour tenir, parce que vous voyez, j'ai défait l'ourlet et à l'intérieur j'aurais voulu faire une petite surpiqûre ici, sauf que c'est pas possible, il y a trop d'ampleur, ça passe pas dans la machine. Non, ça passera pas, ça passera le premier, le deuxième, mais au milieu j'arriverai pas à le faire et donc ça va dénaturer tout le rideau, donc j'ai décidé de pas le faire. Voilà, mais j'ai super chaud, donc je vais arrêter là, je vais aller voir une petite vidéo. Et puis, j'étais en train de regarder des vidéos YouTube que j'ai téléchargées du coup, parce que j'ai plus d'internet. Non, j'ai plus d'internet. Et j'ai plus de forfait pour internet. Et donc, du coup, voilà, mon réseau, il a 3 mètres d'ampleur sur, je sais pas combien, de mètres
Bah, j'ai réussi à faire un rideau avec les morceaux des autres, donc c'est bien. C'est très très bien. J'aurais pu faire aussi une jetée de canapé, ça aurait été bien aussi. Hein. Si je retrouve des rideaux comme ça, je ferai des jetées de canapé. Comme ça, j'aurai les rideaux qui seront assortis au... Parce que ces fauteuils-là, ils sont super. Mais alors, ils tâchent. Mais, les enfants font pas attention, le mari fait pas attention, personne fait attention, donc ils se tâchent. Alors, j'ai mis des plaids sur le grand. Ils ont quand même réussi à le tâcher. Voici. Et donc, j'ai pas trouvé de produit ici pour les nettoyer, parce que je les aurais sortis sur la terrasse, je les aurais passés avec de la mousse pour nettoyer, sauf qu'il n'y en a pas. Donc l'année prochaine, enfin, ou en fin d'année, là, quand je vais revenir, il faudra que j'achète de la mousse nettoyante pour canapé en France, du coup. Voilà. Donc, mon petit rideau de 3 mètres est fait. Je vais arrêter là, je vais aller boire un petit lait froid parce que là, je peux plus. J'ai un peu mal à la tête, donc je vais arrêter parce que ça chauffe beaucoup. Déjà, il faisait chaud, mais alors avec... Et alors, j'avais préparé mon fer avec pour mettre la parmenture avec le thermocollant pour la robe de Amagat Wax. Mais je me suis dit, non, tu vas pas le faire. Il fait déjà une chaleur d'enfer. Oh, si, il fait une chaleur d'enfer. Et voilà. Alors, ma fille m'a appelé ce matin et elle m'a dit, eh ben maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. La bâche de la piscine et l'arrosoir ont disparu. Alors, je soupçonne la voisine d'avoir cru que c'était à elle, parce qu'elle a un Alzheimer, et à mon avis, parce qu'elle a dit ma fille était en train de couper les branches de nos pommiers, et elle dit à ma fille, mais vous pouvez vous servir hein, des pommes. Et ma fille, elle la regarde, et elle lui dit, mais ben, si vous en voulez, vous pouvez en prendre. Elle dit, non, mais j'en ai plein chez moi, alors qu'elle n'a pas de pommier. Donc, en fait, elle est venue se servir. C'est pas le problème. Hein. Moi, je m'en fiche, il y a plein de pommes. Tant mieux si les voisins s'en servent. Mais du coup, à mon avis, elle a cru que c'était à elle. La bâche et le arrosoir. Si, je pense. Parce que pour qu'elle dise ça, voilà. Donc j'ai dit à ma fille, demande à son mari, parce que elle lui a demandé, mais la dame, elle n'a pas répondu comme il faut, donc il faut qu'elle demande au mari. Bon, bah sinon, je ferai une bâche pour la piscine, plus l'arrosoir, ça fait un peu cher. Donc, et j'ai été à un chenil ici pour voir un petit chien de petite taille. Eh ben, je n'en trouve pas, non. Alors ici, c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut adopter un petit chien, un chien, n'importe lequel, et il vous donne le chien avec tous les vaccins, le anti-rabique, tout ça, la puce. Et il est enregistré directement sur la personne qui est portugaise. Donc, comme mon mari est portugais, voilà. C'est plus facile. Et il est gratuit, on ne donne rien. Sauf que on n'a pas trouvé notre bonheur parce qu'ils sont trop gros, les chiens. Non. Ils sont trop gros, je peux pas adopter un gros chien. Même pour les voyages et tout, si un jour on veut prendre l'avion, le petit chien, il sera facile à caser, sauf que le gros chien, non. Parce que je veux pas acheter un chien. Parce que, voilà, j'ai jamais acheté de chien, donc c'est pas maintenant que je vais commencer. Mais je voudrais un petit chien, même que ça soit pas de race, hein, je m'en fous, mais un petit chien. Un petit chien, ça, c'est tout mignon, c'est sympathique. Et qui aboie pas, ce serait bien. Ouais. Ben, on en a vu un au chenil, il était très grand, plus de 30 cm de hauteur. Et il était très gentil, il aboyait pas et tout. Il était très mignon, sa petite bouille et tout, trop mignonne, mais il est trop grand. Il fait 30 kilos, je peux pas le prendre sous le bras, quoi. J'ai un problème, je peux pas aller le promener tranquillement avec ma canne, mes genouillères. Je peux pas me permettre d'avoir un chien qui est trop gros. Et un petit chien, quoi.
Alors, je vais éviter les caniches ou les petits, là, les chihuahuas, les machins, parce que ça, non. Non, je n'aime pas. C'est trop fou pour moi. Non, ça va s'embringuer dans ma canne, dans mes jambes. Non. Mais voilà, c'est le petit chien là, celui il m'a plu, mais il était trop grand. Mais ça m'a fait de la peine de voir tous ces chiens abandonnés, les pauvres. Mais je peux pas les recevoir. Parce que sinon je le faisais. Hein. J'adore les chiens. Moi aussi, j'adore les chiens. Toute race, sans race, m'en fous. J'aime bien tous les chiens. Et là, dans le chenil, il y avait un petit chat. Bon, trop mignon. C'est trop mignon. On l'appelait, il venait. Il était tout mignon. Bon, ben pareil, il a été abandonné. Mais c'est le chat du chenil. Si, ils ont adopté eux-mêmes un chat. Et il se balade dans tout le chenil, tout seul, tranquillos. Non, mais c'est très très bien. T'es très très mignon. Alors, coucou tout le monde. Je recommence parce que là, ma vidéo a été coupée, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, peu importe. J'ai commencé un bonnet. Alors vraiment au départ, hein, je suis vraiment à faire les côtes. C'est un bonnet de Stephanie Made qui a sur sa chaîne YouTube, vous avez le tuto. C'est le bonnet avec les moufles. Et donc j'ai pris cette laine, je l'avais achetée l'année dernière dans la Casa des Chines dans ma ville au Portugal. Et donc c'est une laine pour bébé, soi-disant. Moi je m'en fiche. 2,25 €, donc elle est blanche. Donc j'ai 2 pelotes comme ça. Et je vais me faire un bonnet et les moufles si je peux. Comme ça, parce que j'avais le manteau cabin de le Graouli Kikou que j'avais fait l'année dernière, que je vous montrerai, que j'avais déjà mis dans un bilan couture. Hein. Vous pouvez retrouver sur mes bilans couture précédents. Et comme à chaque fois les bonnets correspondent pas, pas les moufles, mais vous savez, sans les doigts là, ne se marient pas bien. Je me suis dit, tu vas faire en blanc, comme ça, n'importe quel manteau que tu vas mettre, tu pourras mettre le bonnet et les moufles. Voilà, j'ai décidé de faire ça. J'ai vu que Stephanie Made aussi a sorti un petit haut à bretelles. Non, c'est pas ça. Si, je crois qu'elle en a sorti un. Mais là, en ce moment, il y a Minimalou sur YouTube qui fait un tuto pas à pas. Alors là, la deuxième vidéo. Un tuto pas à pas pour faire un haut qui s'appelle le haut Nuo de Yarnflex. Donc vous savez que Audrey Borrego a arrêté son entreprise de patron de tricot et donc elle a tout mis gratuitement sur la plateforme où il y a tous les tricots là. Je sais plus. Et donc Minimalou vous donne le lien pour aller télécharger le patron et donc il y a la première partie. La première partie, c'est elle explique ce qu'il faut comme matériel, tout ça. Et la deuxième, alors c'est un petit haut très sympathique avec des bretelles et en fait, vous pouvez faire le devant et le dos d'une couleur différente. Je vous mets des images ici. D'une couleur différente. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire un. Mais je n'ai pas pu le commencer vu que je n'ai pas le coton ici. Et le coton, là où j'achète ces pelotes là, j'en ai acheté quelques-unes, mais elles sont super chères. 2,50 € la pelote. Si c'est pour moi faire un pull, je vais en avoir pour au moins 45 €. Et je me suis dit, t'as plein de pelotes de coton, parce que je vais le faire en coton. T'as plein de pelotes de coton en France, attends de rentrer en France pour le commencer. Ah si, c'est plus logique. Donc je me suis dit, tu as 2 pelotes de ça, tu vas te faire un bonnet et des moufles, déjà ça va te prendre du temps.
Et donc j'ai commencé, mais tout juste. Et là, je vous avais parlé il y a je sais plus quand, au début des vacances, que je voulais me faire une petite horloge avec une petite peinture et je ne l'ai pas encore faite. Donc peut-être là, comme il fait relativement chaud et que je n'ai plus envie d'utiliser la machine à coudre, je vais peut-être me mettre à faire soit le tricot, soit la peinture. Parce que je voudrais bien, mais le problème, c'est que j'ai pris des piles et elles sont trop petites pour mettre dans le système d'horloge. Donc il faut que j'aille chercher des piles moyennes. Alors je vais aller peut-être chez les Chinois tout à l'heure, à Casa de Chines, et peut-être je vais aller m'en prendre. Là on va aller goûter avec ma fille, on va aller à la pasteria, et peut-être que je vous ferai une petite vidéo de ce qu'on va manger, si c'est intéressant, sinon pas. Et s'il n'y a pas trop de bruit, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Brésiliens et tout ça, et ils parlent super fort. S'ils parlent super fort, les gamins crient, enfin c'est une catastrophe. Alors à l'intérieur, c'est le brouhaha, c'est dans toutes les passerias, ça, hein. Même qu'il n'y a que des Portugais ou quoi, c'est un vacarme. Enfin, moi qui ai des maux de tête, je vous jure, c'est insupportable. Et du coup, on va en terrasse quand il y a de la place. C'est pas toujours le cas. Donc faire des vidéos à ce moment-là, il y avait moins de monde l'année dernière et j'ai pas trop pensé à vous en faire. Mais bon, on va essayer de remédier à ça. Et puis, je vais essayer de vous montrer la devanture de ma petite maison. Si elle est toute mignonne. Si, elle est petite mais mignonne. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. On va pas se plaindre. Et on a mis des azulejos qu'on a fait faire. Et on a 6, je crois, petits carreaux où il y a marqué Corral do Ferrador. Alors ça veut dire un corral, c'est une baraque, quoi, du maréchal Ferrand. Et en fait, c'est en hommage au père de la famille du père de mon mari. Et donc voilà, on a mis ça sur la façade. Enfin, surtout lui qui a mis ça sur la façade, parce que moi je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait. Je ne peux rien faire. Bah non. J'ai des jambes, elles sont des poteaux aussi, parce que j'ai super mal aux jambes, super mal à la tête. Et je peux rien y faire. Bah non, on peut rien y faire. Donc je subis. Mais alors je subis avec la chaleur, c'est pire. Et là, je me suis dit, bah, tu vas tricoter, c'est bien. Tricoter ou faire de la peinture, ça sera mieux que d'allumer les lumières pour faire de la couture. Voilà. Et oui, j'avais fait mes petits rideaux, je me suis dit, t'as fait tes rideaux, c'est déjà pas... Enfin, t'as fait ton rideau pour ton placard, et je vous montrerai une fois que je l'aurai terminé, parce que du coup, il faut que mon mari mesure le placard, pour savoir combien de mètres. Si j'ai assez, je peux faire des petites pattes, vous voyez, des petites pattes comme ça, là. Sinon, si je ne peux pas le faire, si je n'ai pas assez d'ampleur, de grandeur, de métrage, il faudra que je prenne un rideau blanc, le temps d'acheter un en France et de le ramener. Il faut que je prenne un blanc pour avoir les anneaux, parce que j'en ai pas d'anneaux. Non, je n'ai pas d'anneaux. Et alors, je n'ai pas de tissu qui ressemble à ce tissu-là, donc voilà. Voilà.